Tu as l'impression de travailler fort, mais de jamais vraiment avancer. Tu coches des choses sur ta liste, tu suis ta routine, tu es super consistant, mais le soir, quand tu arrives chez vous à la fin de ta journée, tu sens que tu aurais pu aller encore plus loin puis d'en faire plus. C'est pas de la paresse, c'est pas un manque non plus de motivation, c'est probablement un manque de direction, de la façon que tu le fais. Donc aujourd'hui, je t'explique la différence entre être occupé puis avancer pour vrai. Allô, c'est Rudy. Sur cette chaîne, je partage ce que j'apprends sur la discipline, la structure, pas de la théorie, mais dans ma vraie vie à moi. Aujourd'hui, on parle du syndrome du hamster. Tu cours, tu tournes, tu restes à la même place tout le temps. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 raisons pour lesquelles ça arrive. Puis surtout, comment t'en sortir sans tout refaire depuis le début. La première raison, tu avances dans la mauvaise direction sans le savoir. Il y a quelques années, je m'entraînais à tous les jours. Je me levais de bonne heure, routine sur la coche, je ne manquais pas une journée. Mais mon école de karaté, elle stagnait un peu. Je travaillais fort, mais probablement que je ne travaillais pas sur les bonnes affaires. Je ne travaillais pas sur les bonnes choses. J'étais discipliné, mais peut-être que je n'utilisais pas mon énergie de la bonne façon, mon temps de la bonne façon. Une fois par semaine, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui me rapproche-tu vraiment de là où que je veux m'en aller? Pas juste, hey, est-ce que je travaille fort? Hey, j'ai dû travailler fort aujourd'hui. Comme moi, je me pose tout le temps cette question-là. Alright? Je suis humain, puis des fois, je travaille. Ça fait une semaine que je travaille sur des affaires, puis là, je me dis, bon, ça m'amène où, là? Bon, je continue-tu à travailler encore là-dessus? Puis là, je m'arrête, puis là, je fais le point. Ma deuxième raison, c'est que tu mesures l'effort, pas la progression. Comme dans les arts martiaux, on ne juge pas le nombre de coups à l'entraînement. Okay? On regarde plus la technique si la technique de la personne s'améliore. Un gars qui frappe 1000 fois de la mauvaise façon, mauvaise posture, okay, il ne progresse pas aussi vite qu'un autre. Un autre qui frappe 100 fois avec de l'intention, puis qui est précis, puis réfléchit vraiment, lui, il s'améliore quasiment à chaque répétition. J'ai vu ça dans mes projets de business aussi. Je cochais des tâches, ça n'arrêtait pas, boum, boum, let's go, mais je mesurais jamais. Est-ce que mes chiffres bougent? Est-ce que mon audience a grandi? Est-ce que mes élèves avancent de ceinture? Ça, c'est super important. Fait que pour toi, choisis une métrique super simple par projet. Juste une. En anglais, on appelle ça des KPI, de Key Performance Indicator. Regarde-les évoluer à chaque semaine. Comme dans mon entreprise, j'ai des tableaux Google Sheets avec des statistiques que je révise à chaque semaine pour voir si j'avance ou je stagne. Puis si je stagne, j'essaie de réfléchir à ce que je peux faire pour avancer. Fait que c'est ça, avancer pour vrai. La troisième raison, t'attends d'être prêt avant d'ajuster. Je pense que c'est la pire des trois. C'est là que l'élan meurt. Exemple, quand j'ai commencé à développer mes agents AI, j'attendais d'avoir le système parfait avant de les utiliser vraiment. Donc, je suis en train d'optimiser, mais un peu dans le vide, je trouve. Ce qui m'a fait avancer, c'est quand j'ai décidé de tester avec ce que j'avais déjà, puis de noter ce qui ne marchait pas, puis d'ajuster une affaire à la fois, puis là, à un moment donné, ça a commencé à fonctionner super bien. Puis ça, c'est le bout le plus dur pour moi. Je veux toujours tout faire en même temps. Il faut vraiment que je me parle. Okay? Comme j'ai dit, je suis aussi humain, moi avec. Le momentum vient de l'action, pas de la planification parfaite. Là. Fais un audit rapide chaque 2 semaines. Sur ce qui fonctionne, sur ce qui te ralentit. Change une seule affaire, puis après ça, recommence une autre fois. On récapitule vite. 1. Tu travailles peut-être dans la mauvaise direction. Donc, pose-toi la question chaque semaine et fais un audit à chaque 2 semaines. 2. Mesure la progression, pas juste l'effort. Choisis une métrique sur ton projet, puis suis-la, puis lâche-la pas. 3. Ajuste en cours de route. Attendre d'être parfait, c'est la meilleure façon de stagner pour rien faire. Faut pas t'oublier, la structure crée l'élan. Okay? C'est la révision régulière qui fait vraiment avancer pour vrai. Si tu es rendu là dans la vidéo, c'est que tu es déjà quelqu'un qui cherche à avancer. C'est déjà un très bon départ. La plupart des gens regardent leur vie défiler sans jamais se poser les bonnes questions. Toi, tu le fais, alors donne-toi le crédit pour ça, c'est vraiment important.
Cette semaine, j'ai un défi pour toi. C'est super simple. Prends 5 minutes, ouvre ton carnet, ton carnet de notes, ouvre tes notes sur ton cellulaire, puis réponds à une seule question. C'est quoi la métrique numéro 1 pour mes 2 prochaines semaines? Pas 10, là, juste une. Tu peux me l'écrire en commentaire, je vais la lire, puis je vais te répondre. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi. Je publie du contenu à chaque semaine sur la discipline, la structure, puis les systèmes 5 pour avancer dans la vraie vie. À la prochaine!